Je voudrais méditer avec vous un texte qui nous parle de rétablissement spirituel. Comment retrouver notre santé spirituelle après une chute, après une désobéissance, après nous être égarés loin du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Bien des chrétiens sont préoccupés par cette question. En effet, comme on le dit, on est vite par terre, mais pour se relever, c'est une autre affaire. Dans le domaine spirituel, c'est vrai aussi. On est vite loin du Seigneur, on est vite coupé de la communion du Seigneur, mais pendant très longtemps, certains croyants traînent et n'arrivent pas à retrouver la pleine communion avec Dieu. Ceci n'est pas normal, ceci n'est pas dans la volonté de Dieu. Et nous allons lire ce matin dans la parole du Seigneur comment, au cours de l'histoire, le Seigneur a pu aider, a pu rétablir son peuple et quelles sont les lois d'un rétablissement spirituel. Il y a d'innombrables récits de ce genre dans la Bible. J'en prendrai un que nous connaissons bien, celui des serpents, du serpent d'airain. Mais en le complétant un peu par ce qui est arrivé avant et après. Donc, le récit du serpent d'airain se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 21. Nombre 21, versets 4 à 6. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quelles sont les conditions d'un rétablissement spirituel? Il faut d'abord analyser les causes de la chute et ses conséquences. Il faut savoir pourquoi et comment nous sommes tombés. Il faut voir les choses en face. Et ici, dans le texte, nous pouvons savoir quelles sont les causes de la chute du peuple. Il est dit tout d'abord, au verset 4, « Le peuple s'impatienta en route ». Quelle a été la cause de cette impatience? Rappelons-nous qu'il s'agit là du peuple hébreu qui se trouve dans le désert. Il est dans le désert depuis de nombreuses années. Le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte pour le conduire en Canaan. La durée de la traversée du désert était certainement d'un peu plus de 2 ans dans la pensée de Dieu. Et lorsque le peuple se présenta à la frontière de Canaan, le peuple décida qu'il n'était pas assez fort pour opérer la conquête du pays. Le peuple écouta les messages ou les conclusions des espions plutôt que d'écouter la parole de Dieu qui leur disait « montez ». Et c'est ainsi que Dieu a repoussé son peuple et lui a dit « vous n'entrerez pas dans le pays ». Et au lieu de mourir dans le pays que je vous promettais, vous mourrez dans le désert. Et c'est ainsi que le peuple a vu son séjour dans le désert prolongé de 38 ans. Et voici ces 38 années qui arrivent à leur fin. Et Israël est toujours encore dans le désert. Et Israël est encore toujours là à souffrir de la chaleur, à souffrir du froid la nuit, à souffrir de la faim, à souffrir de la soif.
Et voici que Moïse conduit son peuple et le peuple s'achemine de nouveau vers la frontière. Mais entre Canaan et Israël se trouve un peuple, le peuple d'Édom. Ce sont des cousins par Ésaü. Et Israël pense que ce peuple parent, ce peuple cousin, va lui permettre de prendre un raccourci et de traverser le pays pour arriver en Canaan. Et voilà qu'Édom répond tout simplement au chapitre 20, verset 18, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Quelle déception! Un frère qui déçoit. On croit toucher au but, après de longues années de souffrance, et voici un nouveau prolongement, un nouveau retard. Et Dieu prend son peuple et lui montre un autre chemin. Et il est dit, il repartit par le chemin de la mer Rouge. C'est-à-dire, il s'éloigne de nouveau de Canaan. Alors, le peuple s'impatienta. Et c'est vrai, très souvent dans notre vie de tous les jours, nous surmontons bien des difficultés. Mais parfois, c'est une petite contrariété, une petite difficulté qui constitue, comme on le dit, la goutte qui fait déborder le vase. Et alors on s'impatiente et on dit, ça suffit, il y en a assez. Et Israël s'est impatienté dans le désert. J'en ai assez d'être dans le désert. Voilà l'origine de la chute. Il s'impatiente. Et cette impatience s'exprime. Cette impatience franchit le seuil des lèvres. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. On se révolte contre Dieu. Et on se révolte contre le serviteur de Dieu qui ne fait qu'appliquer fidèlement la parole de Dieu. Et qui ne fait que se conformer à la volonté de Dieu. Alors on les met tous les deux ensemble et on se révolte. Et quand on ne peut pas se révolter contre un serviteur de Dieu, alors on se révolte contre la parole de Dieu. On trouve toujours moyen de se révolter contre quelqu'un ou quelque chose. Mais en réalité, c'est la révolte contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette révolte contre Dieu? Qu'est-ce que le peuple a exprimé? Oh, il a exprimé cette vieille rengaine qui était toujours à nouveau là à l'heure des crises dans le désert. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ah, voilà une vieille rengaine. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous reprochons toujours à nouveau au Seigneur dans les heures de crise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été assaini profondément? Est-ce que dans les moments d'impatience, dans les moments de crise, dans les moments de difficulté, nous faisons toujours à nouveau à Dieu le même reproche? Et il y a peut-être des années que cela dure. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est peut-être quelque chose qui concerne notre santé, peut-être quelque chose qui concerne notre passé, peut-être quelque chose qui concerne notre entourage, peut-être quelque chose qui concerne notre famille, peut-être quelque chose qui concerne notre Église ou nos frères, quelque chose qui est comme une vieille rengaine qui sort toujours à nouveau. À l'heure de la crise, on parle contre Dieu. Voilà donc la chute. Israël s'impatiente, Israël se révolte, Israël exprime les regrets
d'avoir suivi Dieu. C'est cela. Israël dit, nous aurions mieux fait de rester en Égypte au service de Pharaon plutôt que de venir dans le désert au service de Dieu. On regrette le passé. Quelles vont être les conséquences de cette révolte? Oh, très simple. Et très dur aussi. La parole de Dieu nous dit simplement, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Voyez-vous, je ne pense pas que le Seigneur a créé ces serpents exprès pour Israël. Ces serpents étaient toujours là, les serpents étaient toujours dans le désert. Seulement il y avait une barrière autour d'Israël. Et comme Dieu a dit, j'ai mis une ombre sur toi pour te protéger de la chaleur du jour, Dieu avait aussi mis une barrière autour d'Israël pour le protéger des serpents, pour le protéger de tous les dangers du désert. Car dans le désert, Israël était plus en sécurité que dans son pays plus tard. Dieu avait mis une barrière autour de son peuple. Et le peuple n'était pas en danger. Et voilà maintenant ce peuple qui dit, mais pourquoi ce peuple qui se révolte, ce peuple qui ne veut plus rien savoir de Dieu et qui veut retourner en Égypte? Alors Dieu lui dit simplement, mais j'enlève la barrière, j'enlève la protection et maintenant débrouille-toi tout seul. Voyez-vous, frères et sœurs, la plupart du temps, lorsque nous péchons, Dieu ne nous punit pas autrement que qu'en nous enlevant la protection, en nous laissant tout simplement porter les conséquences de notre folie. Dieu n'a pas besoin d'imaginer une punition. Il enlève la protection. Et la punition vient d'elle-même, car nous sommes environnés de dangers dans tous les domaines. Donc, du jour au lendemain, Israël a eu à faire face à des serpents brûlants. Et le peuple mourait. Et des centaines, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sont morts à cause de ces serpents. Et nous devons penser, par cette image du serpent, nous devons penser au serpent ancien, au serpent du jardin d'Éden. Le diable qui s'est déguisé en serpent, et par sa parole, par sa morsure, il a fait pénétrer le venin du péché, le venin de la révolte. Et ce venin du péché, ce venin de la révolte qui coule dans notre sang, qui coule en nous, c'est le venin de la mort. Il produit la mort. Et lorsque nous sommes mordus par le péché, lorsque nous nous laissons envahir par la révolte, nous permettons à ce poison, à ce venin d'agir en nous, sans lui opposer l'antidote du sang de Jésus. Et quand nous restons en communion avec le péché ou avec Satan, nous sommes voués à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que ces hommes ont dit, nous allons mourir dans le désert, s'accomplit littéralement. Ils meurent dans le désert. Alors, le premier pas vers le rétablissement, c'est de comprendre que ces serpents sont là parce qu'il y a eu une révolte. Et Israël a compris. Israël a compris que les serpents n'étaient pas un simple incident de parcours, n'étaient pas une coïncidence. Israël a compris qu'il y avait une relation entre la présence de ces serpents qui semaient la mort et leur révolte contre Dieu. Dieu ne leur a pas donné d'explication. Dieu ne leur a pas dit « je vous envoie des serpents ». Moïse n'a pas donné d'explication. C'est au peuple à comprendre. Et le peuple a compris. Et ça, c'est le premier pas. Quand on voit que la situation dans laquelle on se trouve est due à une
défaite, à un péché, à une révolte, quand on arrive à rétablir ce qui s'est passé, et alors, ce premier pas vers la guérison consiste, après avoir constaté que ce qu'on subit est la conséquence d'une révolte, à analyser ce qui nous a fait tomber et à dire ce qui est la cause de notre chute, à ne pas chercher la faute chez les autres. Et là nous voyons qu'Israël n'est pas venu et a accusé Dieu d'avoir envoyé des serpents, ou a accusé Moïse de l'avoir fait traverser une contrée où il y avait des serpents. Israël est venu et a dit, a reconnu. Israël a donc analysé sa faute, sa chute, et Israël a reconnu ce qu'il a fait. Israël vient et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Frères et sœurs, très souvent lorsque nous nous écartons du Seigneur et lorsque nous sommes dans la difficulté, nous ne prenons pas la peine de nous arrêter pour examiner la situation. Pour faire le point, nous gémissons loin du Seigneur. Mais nous ne cherchons pas la cause de cet éloignement. Et il ne peut pas y avoir de guérison tant qu'on n'a pas diagnostiqué le mal. Et très souvent, nous sommes là dans le malaise. Nous disons, ça ne va pas dans ma vie spirituelle. Je n'ai ni force, je n'ai ni joie, ni puissance, ni paix. Et nous n'avons pas le courage de prendre un moment pour être face à face avec notre péché. Pour appeler le péché, notre péché par son nom. Et c'est cette paresse, c'est cette négligence spirituelle qui est la cause principale de ce que tant de chrétiens sont là, sans force, sans joie, et répandant seulement une odeur de mort, alors qu'ils devraient avoir une odeur de vie. Quand il y a des serpents brûlants dans le camp, dans l'église, il faut savoir d'où ça vient. Quand on sait d'où ça vient, c'est déjà un grand pas. Mais il ne faut pas en rester là. Et Israël n'en est pas resté là. Israël est venu. Et Israël a fait l'aveu de son péché, au verset 7. Le peuple vint à Moïse et il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Il ne faut donc pas se contenter de constater notre péché, il faut le dire. Il faut l'exprimer. Et voyez-vous, très souvent, nous avons de la peine à exprimer. Quand nous prions le soir, nous disons, Seigneur Jésus, pardonne tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui. Ah, si nous prenions une fois le temps de, au lieu de faire cette prière-là, qui est très vite dite, si nous prenions une fois le temps de nous arrêter et de dire, bon, mais je t'ai demandé pardon pour tous les péchés de la journée, mais je voudrais quand même savoir et voir un peu ce qui a été fait. Alors je commence le matin de bonne heure. Et je suis une fois ma journée. Frères et sœurs, nous serions effrayés de voir combien de choses ont pu s'accumuler dans une journée. Même si nous restons chez nous, si nous ne voyons personne de la journée,
Que de pensées, que de désirs, que de contestations intérieures, que de négligence aussi envers Dieu dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Que de choses dans une journée. Et alors, quand le soir nous bâclons simplement notre examen de conscience par ces paroles, pardonne tout ce que j'ai fait, voyez-vous, il ne peut pas y avoir de guérison. Car le Seigneur n'est pas là comme une laverie automatique qui lave n'importe quoi, n'importe dans quelles conditions. Non. Chaque péché est commis isolément, est un acte de désobéissance isolé en présence de Dieu, et chaque péché doit être apporté isolément. La révolte dans le jardin d'Éden a été un seul péché. Dans le désert, c'était un seul péché. Il faut le confesser, il faut l'apporter, il faut dire ce qui a été fait, il ne faut pas rester dans le vague. Ici, ils sont venus et ils ont dit, nous avons parlé contre toi. Voilà ce qui était. Nous avons parlé contre toi. Et ils ont exprimé ce péché. Ils ont reconnu qu'ils ont parlé contre Dieu. Et aussi contre Moïse. Et le peuple est venu vers Moïse. Et il a dit, nous avons parlé contre toi, Moïse. Oui, il faut avoir le courage d'aller vers celui qui a été mis en cause. Il faut avoir le courage d'aller vers celui que nous avons offensé. Il faut avoir le courage de se demander pardon. Le peuple est venu. Il a reconnu, il a exprimé. Et maintenant il va plus loin. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et si nous analysons cette requête, un peuple qui vient vers Moïse et qui dit « Prie maintenant, prie l'Éternel ». Alors qu'il y a quelques jours, ce peuple était devant Moïse et il disait « Nous en avons assez de te suivre. Nous en avons assez d'obéir à l'Éternel. Nous ne voulons plus de l'Éternel et nous ne voulons plus de toi. » Et maintenant, voici ce peuple qui vient et qui dit « Prie l'Éternel ». Ce peuple qui se place de nouveau devant l'Éternel. Ce peuple qui s'humilie devant Dieu, car cette demande de prière est une humiliation. Quelle humiliation, n'est-ce pas, lorsque nous sommes obligés d'aller vers quelqu'un duquel nous avons dit « Je ne veux plus de lui, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, je ne veux plus le servir. » Et être obligé de servir ou recevoir quelque chose de lui. Et lorsque nous sommes obligés au bout de quelque temps de venir et de lui dire « Pardonne-moi, mais viens, fais de nouveau quelque chose pour moi. » Quelle humiliation! Et Israël n'avait pas d'autre solution. Il a fallu retourner, il a fallu aller vers Dieu et lui dire « Fais quelque chose maintenant, tu vois, ces serpents, nous n'avons pas de moyen de nous en délivrer. » C'est un retour vers Dieu, c'est une demande de grâce. Maintenant, pardonne, nous avons mérité de mourir, mais ne nous prends pas au mot. Fais-nous grâce. Frères et sœurs, si Dieu nous prenait au mot chaque fois que nous parlons contre lui, aucun d'entre nous ne serait là ce matin. Fais-nous grâce. Et Dieu a fait grâce, Dieu a dit, oui, fais un serpent d'airain et élève-le pour que quiconque le verra, quel que soit l'état avancé de son empoisonnement, quiconque le verra sera guéri. Et remarquons ici que c'est Dieu qui choisit le moyen de guérison, ce n'est pas Israël qui l'impose. Et il proclame, il montre à son peuple que le serpent a été vaincu. Et plus tard, Dieu fera cela avec son Fils.
il prendra son Fils et mettra sur lui le péché et la mort. Et il élèvera son Fils. Et il dira, comme mon Fils meurt sur la croix, ainsi je vais vaincre le péché et la mort. Je traite mon Fils comme s'il était le péché et la mort. Regardez, il est vaincu. 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Alors quel est le dernier acte du rétablissement? C'est le regard de la foi. Et cela aussi manque souvent. Lorsque nous sommes révoltés à plusieurs reprises contre Dieu, nous n'avons pas le courage de croire que son pardon est total, que son pardon nous rétablit dans la situation que nous avions autrefois, dans la communion avec lui telle que nous la connaissions avant notre péché. Il faut cet acte de foi, il faut croire que Dieu pardonne en Jésus-Christ, il faut croire que Dieu nous accueille, il faut croire que Dieu nous guérit intérieurement lorsque nous avons rempli les conditions. Et alors, est-ce que ce rétablissement a été complet? La plupart du temps, l'on s'arrête à ce récit des serpents brûlants, du serpent d'airain. Mais il faut lire la suite. Et alors, dans la suite de ce chapitre, nous trouvons des quantités de choses intéressantes. Par exemple, au chapitre 21, versets 16 à 18, de là, il partira à Bér. Donc maintenant, les voici de nouveau en route. Et les étapes se multiplient. Dans ce chapitre, nous lisons tout de suite, ils partirent, puis ils partirent, et les voilà qui marchent de nouveau. Ah, c'est un peuple qui est de nouveau en marche. Et c'est un peuple qui est en marche de nouveau vers Canaan. Oui, ils ont fait le virage. Et ils remontent vers Canaan maintenant. Donc c'est un peuple qui est de nouveau en marche. C'est un peuple qui avance. C'est un peuple qui fait l'expérience du pardon. Bon, c'est derrière, c'est cassé. Et alors les voici maintenant, au verset 16. De là, ils allèrent à Bér. C'est ce Bér où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez en son honneur, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec leur bâton. Ils ont eu de l'eau. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Autrement dit, la communion avec Christ était rétablie. Ils buvaient au rocher spirituel, ils étaient de nouveau désaltérés, ils pouvaient boire. Ils étaient de nouveau en pleine communion. Le rétablissement s'exprime par la pleine communion. Et au verset 17, nous lisons qu'ils ont chanté. Oui, et ils ont chanté un cantique nouveau, un cantique qui exprimait l'expérience qu'ils venaient de faire. Et là, nous voyons une fois de plus que lorsque le peuple de Dieu fait des expériences, eh bien, il devient chanteur. Et il arrive à s'exprimer par un cantique nouveau. Alors le peuple a chanté. Et dans ce cantique, que trouvons-nous? Nous trouvons le rétablissement de l'harmonie. Que fait ce peuple? Il chante les louanges des princes et des grands. Pas pour les flatter. Car le grand dont il était question, c'était Moïse peut-être, mais c'était surtout le Seigneur. Il y a de nouveau cette communion. Il y a de nouveau cette harmonie. Le peuple est réconcilié avec Dieu, le peuple est réconcilié avec son serviteur. Et là, ils ont trouvé la joie, ils ont trouvé la communion. Et il y a de la joie. Et la joie est un signe de santé spirituelle. Et s'il n'y a pas de joie dans notre vie, s'il n'y a pas de joie sur notre visage,
c'est un signe que nous sommes en mauvaise santé spirituelle. C'est un signe que nous ne sommes pas parfaitement en communion avec notre Dieu. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Le combat de tous les jours ne nous permet pas d'être toujours joyeux. Mais quand même. Jésus, quelques heures avant sa mort, parlait de sa joie. Paul, dans la prison, écrivait sa joie. L'épître de la joie, l'épître aux Philippiens, c'est une épître écrite dans les chaînes. Ouais. Et poursuivons notre lecture de ce chapitre 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. » Voilà de nouveau un obstacle. « Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Et il vint à Jahaz et combattit Israël. L'épreuve est de nouveau là. Dès qu'on s'approche de Canaan, il y a l'ennemi qui ferme. Et ici, l'ennemi ne se contente pas seulement de fermer, mais il vient combattre. Et quelle va être la réaction d'Israël maintenant? Va-t-il faire demi-tour et être découragé? 24. Israël le frappa du tranchant de l'épée, s'empara de son pays. Il n'y a plus de découragement, mais il y a une manifestation de puissance. Et c'est la première victoire d'Israël aux frontières de Canaan. Et le pays de Sion, roi des Amoréens, tombe au pouvoir d'Israël. Puis Israël continue. Et le long de la rive gauche du Jourdain, part de conquête en conquête. C'est maintenant le moment des conquêtes. Et il montera jusqu'aux frontières de Syrie. Puis se tournera vers l'ouest et prendra Canaan. Le moment des conquêtes est venu. Frères et sœurs, lorsque nous tombons, il ne faut pas rester par terre. Lorsque nous péchons, il faut venir à celui qui guérit et qui pardonne, qui peut nous rétablir entièrement. Car la vie chrétienne, telle que le Seigneur veut que nous la vivions, c'est une vie où nous trouvons ce que nous venons d'analyser ensemble, où nous trouvons la joie, où nous trouvons la communion, où nous trouvons le courage, nous trouvons la puissance, nous trouvons la victoire. Voilà ce qu'est une vie, la vie que le Seigneur veut nous donner. Il ne faut pas nous contenter de moins. Est-ce que nous sommes rétablis spirituellement? Ou est-ce qu'il y a encore dans notre vie des séquelles d'anciennes chutes, d'anciens drames? Pourquoi ne pas demander au Seigneur, Seigneur, guéris-moi et conduis-moi dans cette vie spirituelle pour laquelle Christ a donné son sang, sa vie. Ne nous contentons pas de moins de ce que Dieu veut nous offrir.